vidéo, nous allons apprendre à déterminer les caractéristiques d'un cercle. Pour cela, on nous donne ici, on le voit, trois équations qui sont peut-être, éventuellement, on va le voir, des équations de cercle. En tout cas, si ces équations sont des équations de cercle, on nous demandera d'en déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire bien évidemment son centre et son rayon. Alors, attaquons-nous déjà à la première équation et vérifions si effectivement on reconnaît là bien une équation de cercle. Voilà, j'ai recopié la première équation et on voudrait donc savoir si derrière cette équation se cache un cercle. Alors, rappelons déjà la forme générale d'une équation de cercle. C'est x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, égale r au carré. A et b sont les coordonnées du centre, R étant le rayon de notre cercle. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est modifier l'écriture de cette équation pour arriver à une écriture de ce type, et à partir de cette écriture, si elle existe, on va le voir, en extraire les caractéristiques, c'est-à-dire les coordonnées du centre et le rayon. Voilà, alors on a recopié ici tous les éléments de l'équation de départ, on a simplement modifié leur position dans l'expression. On retrouve donc notre x au carré plus y au carré, qui est ici, le moins 2x et le plus 4y, et notre égal 20 à droite de l'égalité. Pourquoi on a fait ceci? Car lorsqu'on regarde l'équation de cercle, on voit que au carré est regroupée toute la partie de l'expression qui contient les x, au carré est regroupée toute la partie d'expression qui contient des y, et seul à droite un nombre. Donc, il faut bien, partant de cette équation, commencer par regrouper les membres en x, les membres en y, et laisser de l'autre côté les nombres tout seuls. Alors, voyant x au carré moins 2x, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voit qu'on voudrait arriver à une expression factorisée élevée au carré. En gros, on reconnaît là une identité remarquable, plus précisément la deuxième, qui nous dit que a moins b le tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Quand on regarde ce qu'on a ici, eh bien, on aurait envie de penser qu'on a déjà le a au carré et là le 2ab. Eh bien, forçons les choses. Vu qu'on a déjà le a au carré et le moins 2ab, il nous manque plus que le plus b au carré. Dans ce cas-là, quel est le b au carré de notre identité remarquable? Eh bien, c'est le 2ab qui va le trahir, puisque là, j'ai ici 2 fois x, c'est-à-dire j'ai du 2 fois a, il nous manque plus que le b est donc égal à 1, ce qui veut dire que pour compléter par le b au carré, il suffit de rajouter plus 1. Si, ici, je factorise cette expression, j'ai exactement la forme de la deuxième identité remarquable. A au carré, b au carré, moins 2ab. Mais bon, on sait qu'on n'a pas le droit comme ça de rajouter un terme dans une expression. Sinon, les deux équations ne sont plus équivalentes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équilibrer. Vu que j'ai rajouté plus 1, bien derrière, j'enlève moins 1. Comme ça, plus 1, moins 1, ça fait 0. Je garde l'équivalence entre mes deux équations. Et on va faire de même pour les termes en y. Je reconnais ici le début d'une identité remarquable, qui est la première, à savoir a au carré plus 2ab, reste à compléter par le b au carré. Combien vaut b? Toujours la même question. Ici, a vaut y, qu'on retrouve là. Le facteur 2 du 2ab est également compris dans le 4. Il nous reste un autre facteur 2, ce qui veut dire que b vaut 2. Autrement dit, si je veux compléter par b au carré, je vais compléter par plus 4. En écrivant y au carré plus 4y plus 4, j'ai exactement la forme de la première identité remarquable. Comme tout à l'heure, on a rajouté 4. Pour avoir l'équivalence, il faut enlever 4. Moins 4 derrière. Et maintenant, on va pouvoir factoriser chacune de ces deux identités remarquables pour retrouver la forme générale de notre équation de cercle et voir si effectivement cette forme générale s'écrit, si elle est possible. Alors, commençons par la première. On a dit tout à l'heure que a vaut x et que b vaut 1, soit x moins 1, le tout au carré. Je recopie le moins 1 qu'on a rajouté, il ne faut surtout pas l'oublier. La deuxième, on a y au carré plus 4y plus 4. On avait dit que a valait y et que b valait 2 dans l'identité remarquable. Soit y plus 2 au carré, on n'oublie pas de recopier le moins 4 qu'on a rajouté. Et ceci est toujours égal à 20. Eh bien, on y est presque. On va maintenant isoler nos deux carrés, soit x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale à 20 plus 1 plus 4.
20 plus 1 plus 4, ça nous fait 25. Or 25, c'est 5 au carré. Et bien voilà, on a réussi à exprimer notre équation de départ sous la forme connue d'une équation de cercle, avec ici x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. A vaut 1, b vaut moins 2 et r vaut 5, ce qui signifie que cet ensemble correspond au cercle de centre, le point de coordonnées 1, moins 2 et de rayon 5. On peut le noter. L'ensemble des points x, y vérifiant cette équation est le cercle de centre oméga qui a pour coordonnées 1, moins 2 et pour rayon 5. On peut s'attaquer à la deuxième équation. X au carré plus y au carré plus 4x moins 2y plus 5 égale à 0. Et on va commencer, comme on l'a fait tout à l'heure, à préparer notre expression pour pouvoir factoriser les membres en x, les membres en y. Voilà qui est prêt, on retrouve notre x au carré, y au carré, le plus 4x, le moins 2y et le plus 5, je l'ai écrit de l'autre côté de l'égalité. Cette expression en x ressemble beaucoup à celle-ci, donc il suffit de recopier ce qu'on avait écrit en rajoutant plus 4 et donc moins 4. Alors que celle-ci ressemble terriblement à l'autre en x, eh bien il suffit de compléter avec plus 1 et moins 1. On peut donc factoriser notre identité remarquable, soit x plus 2 le tout au carré, sans oublier le terme moins 4, plus y moins 1 au carré, sans oublier le terme moins 1. Et tout ça égale moins 5. On présente maintenant l'ensemble sous la forme d'une équation de cercle, soit x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale moins 5 plus 4 plus 1, moins 5 plus 4 plus 1, ça fait 0. Eh bien, en lisant cette équation, on aurait envie de dire que l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient cette équation est le cercle de centre de coordonnées moins 2, 1 et de rayon 0. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cercle de rayon nul? Eh bien, un cercle de rayon nul est tout simplement réduit à son centre. Un cercle de rayon nul, c'est en fait un point. Ce qui veut dire que l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient cette équation, c'est le point, c'est réduit au point de coordonnées moins 2, 1. Eh bien, l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient x au carré plus y au carré plus 4x moins 2y plus 5 égale à 0 est tout simplement réduit au point oméga de coordonnées moins 2, 1. On peut attaquer la dernière équation. X au carré plus y au carré moins 2x plus 4y plus 14 égale à 0. On procède toujours de même en commençant par regrouper les membres en x, les membres en y, les nombres à droite. Alors on reconnaît là les expressions qu'on avait dans la première question. On commence à avoir l'habitude de les mettre sous leur forme canonique. Soit ici on complète avec plus 1 et moins 1. Et pour la deuxième, plus 4 et moins 4. On peut ainsi factoriser la première expression en x, x moins 1 le tout au carré, moins 1, plus y plus 2 le tout au carré, moins 4. Et ceci est donc égal à moins 14. Puis on essaie de présenter tout ça sous la forme d'une équation de cercle, soit x moins 1 au carré, plus y plus 2 au carré, égale moins 14, plus 1, plus 4. Or, moins 14 plus 1 plus 4, ça fait moins 9. Et là, on voit qu'il y a un petit souci, puisque ici, à droite, on devrait avoir un carré. Or, un carré, on le sait bien, ne peut être négatif. Et si on y regarde de plus près sur le membre de gauche, on voit bien que dans l'équation de cercle telle qu'elle est écrite, on a ici un carré, là un autre carré, ils s'additionnent, donc nécessairement le membre de gauche est positif. Ce qui veut dire que l'équation ici, telle qu'elle est écrite, nous fait dire qu'il n'existe pas de x et de y vérifiant cette équation. Donc il n'existe pas de x et de y vérifiant l'équation du C.
Autrement dit, eh bien, l'ensemble des x et y vérifiant cette équation, c'est l'ensemble vide. Eh bien voilà, l'ensemble solution de la dernière équation et l'ensemble vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.